Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Bienvenue dans ces grandes énergies du portail du lion, hein, c'est en train vraiment de s'intensifier à partir d'aujourd'hui si vous regardez ça en direct. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, restez parce que euh, les, les tirages sont faits pour être intemporels. Les énergies peuvent aussi vous servir encore. Et aujourd'hui, on va parler dans ce tirage de l'amour divin, des couples divins. On m'a demandé vraiment de délivrer un message. On verra quelle forme ça prend et combien de temps ça dure. Euh, parce qu'il y a besoin d'avoir cette conscience, surtout depuis aujourd'hui. Alors si vous regardez ça en direct, on est le 5 août 2021. Et puis depuis aujourd'hui à l'apogée de ce portail du lion qui est dimanche, le 8 du 8, ça s'intensifie très fort. Donc si vous vous sentez désaligné, si vous sentez des bouffées comme ça, un petit peu bizarres, d'être en flottement aussi, de pas trop savoir ce qui se passe, d'être en une espèce de salle d'attente comme ça, c'est possible. Après, ça va descendre, mais on a encore 4 jours assez intenses, puis après ça descend gentiment comme on a eu cette montée. Donc vous sachiez ça. Dans cette vidéo, il y a aussi, c'est la première fois que je fais vraiment ça le plus consciemment possible et que je vous le dis aussi, c'est qu'il y a un soin énergétique qui est diffusé pour justement la protection de cet amour divin. On va parler des couples divins en général, hein. On va parler des âmes sœurs, des couples conscients, des flammes jumelles, bien sûr, il y en a beaucoup qui regardent la chaîne, je sais. Toutes sortes d'amours divins, de couples divins qui essayent de venir sur Terre. Il y a besoin de protection. Pourquoi? Parce que ce sont des fréquences très pures qui viennent de très loin et qui sont encore rares ici. Et il y a tous nos programmes, tous nos collectifs à plus ou moins grande échelle, tous nos programmes personnels, l'ego, le sabotage qui peuvent, et toutes sortes d'énergies qui peuvent malheureusement dévier cette énergie ou justement l'empêcher de s'incarner. Donc il y a besoin, donc faites aussi, si vous le sentez, euh, c'est bien qu'on travaille tous ensemble pour ce collectif-là, pour que l'amour gagne, pour que l'amour arrive sur Terre, on en a grandement besoin, peu importe sa forme. Cet amour divin a besoin d'arriver. Oui, je suis déjà en train de canaliser. Si vous voulez faire une petite intention, une petite affirmation pour la protection de ce collectif, de notre collectif, ça serait grandement apprécié, je pense. Il y a aussi ce soin pour la guérison, pour que chacun et chacune, selon son libre arbitre, selon les lois divines, en accord avec les lois divines, en accord, comme je vous le disais, avec votre libre arbitre, avec votre plan d'incarnation, ne vous inquiétez pas, j'ai fait ça dans les règles de l'art, que vous puissiez recevoir un soin pour accueillir, vous ouvrir à cet amour divin, que vous puissiez l'intégrer à l'intérieur de vous, que vous puissiez l'incarner, bien sûr, et puis que vous puissiez l'ancrer dans votre vie pour une longue période, pour toute votre vie. Donc je vous encourage à regarder jusqu'à la fin, même si je vous saoule, si vous dites, bon, elle parle. Mettez en fond, coupez le son, mais il y a vraiment un beau soin qui est en train d'être diffusé par l'archange Michael et par l'archange Raphaël qui s'occupe, et l'archange Aniel me fait signe, l'archange de l'amour bien sûr, de ces grandes fréquences. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça dans ce tirage, et j'ai fini mon blabla et c'est parti. Je vais voir un petit peu ce qui se passe dans les unions de manière générale. Alors, je le répète, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne et vous laissez de côté le reste. Et puis voilà, dans le collectif, qu'est-ce qui se passe dans les couples divins en ce moment? Vous voyez, on le sent. Il y a l'énergie qui gagne en intensité. Ça peut être très perturbant. On se sent, comme je vous disais, dans cet état de flottement, fatigué, très fatigué peut-être. Buvez bien, hein, reposez-vous, et puis dites j'accueille, j'accepte, ça aide l'énergie à passer plus facilement. Dites merci, soyez dans la gratitude parce que c'est des belles énergies, hein, ne résistez pas. Mais ça peut être submergent parce qu'il y a ce grand changement qui arrive, c'est très puissant. Vous le sentez, honnêtement, depuis le début de l'année, c'est les énergies les plus puissantes que j'ai ressenties. Et vous savez s'il y en a eu des puissantes jusqu'ici. C'est très particulier, on s'aligne vraiment avec l'étoile Sirius, notre soleil s'aligne avec cette étoile. Et la Terre est au milieu, donc il y a beaucoup de belles énergies de lumière qui nous arrivent. Dites-moi, qu'est-ce qui nous arrive pour tous ces couples divins? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout, s'il vous plaît. Merci. Encore une carte.
Ok, merci. Ouais, vous voyez, on s'éloigne en fait de beaucoup de programmes d'autosabotage, c'est ce que je reçois. Programme d'autosabotage et qui est programme de peur aussi. Vous voyez, c'est vraiment cette phrase, pour aller de l'autre côté de l'océan, il faut accepter qu'on perd la vue d'un rivage du rivage qu'on a quitté à un moment donné ou à un autre. C'est une traversée tellement grande. C'est pas juste un petit saut, hein, c'est vraiment la traversée d'un océan. Et il faut accepter qu'il y a des moments où on est au milieu des vagues, au milieu de l'océan, qu'on n'a pas la vue sur la terre. Et que voilà, on fait confiance qu'on va arriver vers une autre terre. Et c'est ça qui est en train de se passer. On y arrive gentiment, on avance, donc pagayons tous dans le même sens. Parce qu'il y a beaucoup, on me dit clairement depuis plusieurs jours, hein, l'effort du collectif est primordial en ce moment. Je sais que ça marche, hein, on a déjà eu avec le féminin sacré, j'ai senti dans l'énergie que vous aviez fait vos intentions. Pour le masculin blessé aussi cette semaine, c'est très important, il a besoin d'aide. Allez voir les énergies de la semaine aussi, hein, il a besoin d'aide. Ce masculin sacré est vraiment pas bien en ce moment, il doute beaucoup. Au niveau du collectif, bien sûr, mais ça se traduit beaucoup chez les masculins terrestres. Et nos masculins intérieurs, il y a des doutes, il y a des prises de décision qui ne sont pas claires, un petit peu de flottement comme ça. Donc voilà, aidons-le, aidons-nous, travaillons ensemble. Oui, vous voyez, c'est vraiment ça qui est en train de se passer. L'énergie gagne en intensité pour qu'on puisse manifester avec le magicien, manifester le pays des merveilles. On dirait, ça a l'air d'être Alice, hein, c'est un jeu qui est connecté à plein de contes traditionnels. Et de manifester notre vie merveilleuse, notre vie à l'intensité d'amour hors norme, c'est ce que j'entends. L'intensité d'amour jamais égalée sur Terre. Donc vous voyez à quel point l'enjeu est grand pour tout le monde. Bien sûr, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre, bien sûr, c'est une période, mais voilà, l'énergie, la vague d'énergie nous arrive, voilà, il est temps de pagayer. On me parle aussi, il y a une étoile particulièrement brillante, c'est notre cher Sirius qui nous dit aussi de collaborer. On nous amène vers un champ énergétique, vers des nouveaux rivages où on peut manifester en collaboration, en coopération avec le collectif, avec notre contrepartie divine, bien sûr, les vôtres. Voilà, c'est très important d'activer cette coopération et de dire, ben voilà, de plus être dans l'ego. C'est-à-dire si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle ou d'âme sœur ou qu'il y a des séparations, ou disons, mais non, Véronica, moi j'ai pas envie d'aider mon masculin. Il m'a fait des choses, il m'a dit des choses. Voilà, c'est à lui de se débrouiller. Pour parler gentiment, c'est à lui de faire. C'est pas comme ça qu'on atteint l'amour divin. L'amour inconditionnel, c'est autre chose. C'est dire, ouais, il est pas bien, je vais l'aider. Parce qu'en l'aidant, je m'aide moi, j'aide ma mission de vie, mes missions de vie, j'aide toutes les familles sacrées, j'aide l'humanité, j'aide l'ascension de la planète. Donc c'est voilà, c'est de dire, ben oui, pour l'instant, ça fait longtemps évidemment qu'il a besoin d'aide, ce masculin sacré, mais il prendra le relais quand il pourra. Ça va s'équilibrer, c'est pas encore tout à fait le moment. Hein. Il y a la roue de la fortune, vous voyez, on transcende énormément de karma en ce moment. Donc c'est ça aussi, hein, certaines fois, des douleurs un petit peu aléatoires dans le corps qui font très mal et puis après qui passent. Et puis c'est aussi des karmas, des mémoires de cette vie ici ou de votre contrepartie divine si vous êtes vraiment connecté et proche dans les énergies. Les corps physiques se connectent et ça peut être les mémoires de l'autre. Ça, c'est plus spécifique aux flammes jumelles, mais ça arrive aussi chez les âmes sœurs parfois. Donc vous pouvez vraiment ressentir les choses de l'autre aussi. Le 7 de coupe, un petit peu de confusion, justement, cette énergie de flottement. Et puis ça, c'est l'énergie du masculin, qui est très confus. Bien sûr, le masculin sacré est à l'intérieur de nous tous, le masculin. Et ceux qui sont dans une polarité dominante plus masculine vont sentir une confusion, certaines pertes de repères, parfois de la détresse. Et les autres vont sentir peut-être, comme je disais, des décisions qui sont difficiles à prendre, plusieurs choix, qu'est-ce que je fais ne fais pas. Donc voilà, on s'aide tous, hein, le masculin a besoin d'aide. Ça, c'est très clair pour moi le message qui vient. Et qui c'est qui peut l'aider et transcender les karmas? C'est la grande prêtresse.
c'est la féminine spirituelle, c'est celle qui est connectée à ses énergies divines, qui est connectée à ses énergies spirituelles, qui a la conscience des énergies, qui a la conscience de certains liens. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez une conscience spirituelle et que vous êtes sur un chemin. Si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle, bah, si vous regardez cette vidéo, c'est vous qui avez la conscience du lien, c'est vous qui avez, entre guillemets, cette responsabilité bah voilà, de faire que les choses avancent. Et croyez-moi, les choses avancent. Je le vois dans plein d'unions qui se forment maintenant dans beaucoup de personnes que je suis, voilà, qui me font le plaisir, l'honneur de pouvoir les suivre. Et je vois vraiment que les choses marchent. On a ce renard qui vient à nous. Alors peut-être que si vous n'avez pas regardé l'énergie de lundi de la semaine, bah, il est là. On verra combien de temps il sera là. C'est un animal qui est important pour moi particulièrement dans mon histoire, mais aussi qui nous aide à transcender les obstacles et les énergies très difficiles. Donc sa présence est aussi grandement appréciée. Ok, alors pour la féminine, non, le masculin, j'ai envie de parler en premier. Ok, alors qu'est-ce qui se passe pour ce masculin en ce moment? Ouais. Il a besoin de respirer. Il se sent acculé de toutes parts, il se sent fatigué et il dit juste aussi à sa féminine, il lui dit juste mais j'ai besoin de respirer, il faut que tu prennes le relais, il faut que tu continues. J'ai besoin de méditer, de contempler, j'ai besoin de comprendre ce qui m'arrive parce qu'il y a beaucoup de masculins qui se réveillent, qui se connectent à leur énergie de cœur, à leur corps émotionnel et qui ne comprennent pas, qui ressentent des choses qu'ils ne comprennent pas, qui ne savent pas ce que c'est que l'amour à ce degré-là, parce que les masculins ont beaucoup aimé, bien sûr ils ont aimé, mais depuis leur tête, depuis leur mental, c'est un amour qui peut être ressenti, ou on croit qu'on le ressent, qui est là, qui est dans le champ, mais ça n'a rien à voir avec l'amour de l'ouverture du cœur qu'on peut avoir. Même les féminines, hein, vous le savez, que c'est un amour qu'on peut ressentir qui est particulier, il y a des ouvertures de cœur qui se font. Donc, il vous dit, voilà, bah, laisse-moi le temps de respirer, puis de comprendre un petit peu ce qui m'arrive. Et puis, en fait, ouais, on peut aimer depuis son cœur. Ça paraît un peu bizarre, mais oui, c'est pas évident pour le masculin d'aimer depuis son cœur. Effectivement, il est le seigneur de l'oppression, le 10 de bâton, il se sent très oppressé. Il se sent oppressé, hein, pas opprimé, mais il se sent vraiment submergé par des émotions. Et puis je sens vraiment qu'il y a tellement de choses qui se passent énergétiquement, probablement aussi dans sa vie de tous les jours, parce que je vois plein de masculins qui savent faire. Là, la vision que j'ai, c'est très clair, qui jouent sur plusieurs tableaux. Enfin, je ne veux pas dire qu'ils jouent, c'est pas un jeu, mais qui essayent vraiment de jongler. Alors je vois cette image, oui, pour faire que les assiettes tournent toujours, c'est vraiment ça. Et il ne sait plus où donner de la tête. Donc aidez-le à se recentrer, hein, les féminines, travaillez votre ancrage. Soyez vraiment cette force aussi pour lui. Et envoyez-lui de la gratitude et beaucoup d'amour, bien sûr, et de compassion. Vous voyez, c'est la fille de l'épée enflammée. Un petit clin d'œil à Michael. Et là, vous voyez, c'est la fortitude. Hein. Donc, il est très fort, il résiste un tout petit peu, mais il est très fort parce que je vois beaucoup d'énergie autour de ce collectif de masculins qui essaie de pousser. Alors, c'est fait aussi pour pousser et passer à travers ses résistances et ses peurs de l'amour et ses peurs d'être blessé et ses peurs de mal faire et toutes ces déficits d'estime de soi. Donc, il est fort dans le sens, il avance beaucoup, il porte énormément. On montre vraiment une mule qui est très chargée, il porte énormément, mais il résiste aussi pas mal. Mais il est vraiment dans cette fortitude, mais avec, voilà, c'est un peu souvent mon chakra de la gorge quand je fais les messages pour le collectif s'active, c'est aussi, il regarde un petit peu les choses de loin. Alors par rapport à vous les féminines, ça, les flammes jumelles et les âmes sœurs le savent, surtout les flammes jumelles, vous savez que le masculin, il n'est pas présent un grand
moment du chemin. Il regarde un petit peu, alors c'est drôle, hein, c'est aussi, comment dire, c'est la carte de la force, hein, vraiment. C'est une arcane majeure. Alors, je me suis un petit peu trompée aussi, mais c'est... Et là, vous voyez, il y a le lion. C'est ça que je voulais vous dire. Il y a le... Vous voyez pas bien. Voilà. Il y a le lion qui est en train de s'assagir. C'est pas qu'il perd de sa force, c'est pas qu'il perd de son indépendance. Il peut partir à n'importe quel moment. Mais il est en train de comprendre qu'il a besoin de l'aide de cette féminine pour comprendre, pour qu'il s'en sorte, pour qu'il soit en sécurité dans ce nouveau monde. Il est en train de comprendre énormément de choses sur la coopération, encore ce mot, sur la coopération entre les deux polarités, entre aussi l'instinct et la raison, entre le terrestre et le céleste. Vous voyez, il est en train de rassembler toutes les parties de lui-même, et il regarde un petit peu sa féminine de loin du coin de l'œil en disant qu'est-ce qu'elle fait, comment je fais, qu'est-ce qu'elle me montre. Elle est en train d'expliquer des trucs, je vais essayer... Alors bien sûr, au niveau énergétique, hein, ça se passe. Bon, quoi qu'il peut peut-être aussi regarder un petit peu vos réseaux sociaux, j'imagine, mais ne vous arrêtez pas trop là-dessus. Sachez que c'est pour ça que c'est aussi important que vous soyez ancré et aligné, parce qu'il prend exemple sur vous, hein. Il regarde ce que vous faites. Et c'est aussi dans le sens quand il aura une confiance totale en vous, en votre énergie de grande prêtresse, on l'a vu tout à l'heure, que tous ces instincts, toutes ces peurs, toutes ces charges se laisseront un petit peu se convaincre que c'est une collaboration qui est utile et que lui ensuite pourra amener sa fortitude, sa force brute dans le monde terrestre. C'est une vraie collaboration qui peut amener autant que ce qu'elle l'amène. Donc c'est pour ça que vous devez être dans la rectitude, vous. Mais oui, il y a cette énergie-là. Il a, avec la reine de Pentacle, il a cette notion de commencer, de voir que l'abondance et la manifestation de l'abondance passe aussi par le féminin sacré. Ça passe pas que par le masculin. C'est pas parce qu'on se dit ah mais on manifeste sur terre tout ça. Non non, ça doit passer les canaux de la féminine d'abord. Et il est en train de comprendre comment ça marche, que ça passe par les canaux spirituels, célestes, liés au ciel, et qu'après on manifeste sur terre. Donc il est en train de s'adapter un petit peu par rapport à ça. Je vais avancer un petit peu, mais il y a beaucoup de messages et le soin est en train de faire de belles libérations et surtout une belle énergie de protection autour de nous tous. Merci d'ailleurs. C'est le chevalier de Pentacle. Il avance lentement mais sûrement, mais il est sur Terre. C'est ce qu'on dit. Il y a vraiment une énergie de masculin sacré qui arrive sur Terre. Encore une fois, faisons-lui de la place, c'est ce qu'on nous dit. Il faut lui faire de la place. Faites-lui de la place parce que juste après ça, il y a le roi de Pentacle. Et c'est là où il aura son union intérieure sur Terre, parce qu'on est dans les pentacles. Et c'est là où il pourra commencer d'arriver vers sa féminine. Que vous soyez flamme jumelle, âme sœur, dans un couple conscient, que vous n'ayez pas encore rencontré votre contrepartie divine, c'est ça qui se passe. Ils sont en train, je dis ils, c'est plus simple, ils sont en train de faire une union intérieure sur Terre, de comprendre encore une fois que ça se fait dans la collaboration et la coopération entre toutes les polarités. Et je vous promets qu'il n'est pas en train d'abandonner. Il va de l'avant, il fait vraiment beaucoup d'efforts. Ok, beaucoup de messages, c'est dense, hein, mais on avance. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la féminine? Okay. Merci. Alors, la féminine, encore une fois, on nous montre ça, le changement puissant. C'est elle qui est le déclencheur, qui est porteuse de ce changement, c'est ce qu'on me dit clairement. C'est elle qui a la responsabilité de déclencher quand il faut. Donc bien sûr, vous paniquez pas, hein, ça c'est énergétique, c'est votre âme qui va le faire. C'est le principe des feux d'artifice. On a eu le 1er août, qui est notre fête nationale ici en Suisse. On ne déclenche pas un feu d'artifice puis le 14 juillet pour nos amis français. Les Belges, je suis désolée, je ne sais pas quand est votre fête nationale, mais c'est la même chose. C'est ça, hein. On ne déclenche pas un feu d'artifice n'importe comment, dans n'importe quel ordre, il y a un timing. Ça, c'est la féminine qui est un petit peu en charge de ça. Oui, aussi. Donc, on vous dit aussi, hein, vous vous sentez peut-être un petit peu
submergé aussi, un petit peu en manque d'énergie, en manque de jus, quoi, en manque de, ouais, en manque de batterie, ça, votre engagement, pour celles et ceux qui sont au milieu de parcours, ou même au début, même à la fin d'ailleurs, hein, votre engagement est testé. Donc, c'est-à-dire, l'univers va dire, mais est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu es prête à accepter ces responsabilités? Incarner l'amour divin, c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est une mission, une vraie mission de vie. Vous pouvez choisir de l'accepter ou pas, bien sûr, c'est votre libre arbitre, mais c'est pour ça que l'univers a besoin d'être sûr. Pourquoi on a des énergies vraiment terrestres? Ça me rappelle vraiment le roi et la reine de Pentacle, parce que la prospérité arrive, elle est programmée presque. Donc, pour elle aussi, lui, vous voyez, il est un petit peu en train de relâcher un peu la pression, il en a besoin. Il comprend un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, il y a beaucoup d'intériorité. Et elle est dans le monde physique. Donc c'est beau, hein, parce que normalement c'est l'inverse. C'est la féminine qui est plus encline à se connecter à son intuition, à son intérieur, à méditer. Et là, elle est dans la matière, elle fait les choses. Puis lui qui se dit, bah voilà, moi j'ai le luxe du coup grâce à elle de, de, de me laisser un petit peu respirer. Donc vous voyez, déjà c'est des belles unions qui se passent parce que ça se complète très bien. Ok, je comprends mieux pourquoi on m'a demandé de prendre le Happy Tarot aussi. Très bien. La féminine, bon, on lui dit depuis longtemps qu'il y a qu'il y a la prospérité qui arrive, que tout se fait, mais elle se dit, mais quand? Bon sang de bonsoir, mais quand? Ouais, quand? Il y a encore un petit peu, c'est pas de l'attente. C'est, vous voyez, c'est le fait d'attendre, une attente active, c'est-à-dire de faire ce qu'on vous demande de faire, déjà. Vous aligner. Évidemment, le développement personnel, c'est la première chose que vous devez faire dans ce genre de développement ou d'éveil, même si vous n'êtes pas concerné par des couples divins encore. J'ai de plus en plus la conviction qu'on est un petit peu tous sur ce genre de chemin, si on le désire. Mais si pour vous, ce n'est pas encore le cas, c'est de ce développement personnel, bien sûr, et c'est pour traverser le chemin d'éveil, il est essentiel. C'est vraiment ce que moi je prône sur cette chaîne, c'est qu'on n'avance pas sans notre propre développement personnel. Il y a beaucoup de sets. On a le set de Pentacle. Je vous le remontre encore une fois parce que, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que ça focus un petit peu? Je vais les cacher un peu. Vous voyez, il est très fier. Il y a eu beaucoup de travail qui a été accompli. Et il est fier de ça, du travail accompli. C'est presque le moment de récupérer le chocolat et puis tout ce qui se... C'est presque le moment. Hein, vous découragez pas. Et là, c'est là où on parle de protection. Avec le set de bâtons. Protection, vous protégez vos énergies. C'est vraiment tenir vos positions. La protection, c'est quoi? Ça ne sert pas à rester dans une situation toxique, bien sûr. Si c'est le cas, vous partez. Peu importe si c'est votre flamme jumelle ou pas. Ça, c'est égal. Le respect de soi, voilà, l'amour et l'estime de soi, c'est toujours valable. D'ailleurs, il y a toujours le lien avec le code Je m'aime pour votre rabais à 50%. Pour mes affirmations canalisées, ça vous coûtera plus que 5 francs. Donc, vous pouvez le faire. Le lien et le code, c'est dans la description. Mais c'est important. Et la protection, c'est quoi? C'est aussi se protéger contre nos blessures, nos autosabotages. Ça, c'est dans le développement personnel. Mais c'est aussi et surtout se protéger en ce moment contre les voix extérieures. Vous voyez, contre ces petits bâtons là qui essaient de nous atteindre et qui vont vous dire mais l'amour divin, ça n'existe pas. Les contes de fées n'existent pas. Les flammes jumelles, ça n'existe pas. Les âmes sœurs, on oublie. Voilà, c'est pas possible d'avoir un couple avec un amour qui grandit toujours, d'avoir des familles lumière. Moi, je peux vous dire, je le vois, j'en vois tous les jours, donc je sais que c'est possible, je sais que ça marche, je sais que c'est déjà là et que ça demande qu'à venir encore plus. C'est ça aussi, c'est vous protéger contre les voix discordantes, en premier les vôtres, hein, bien sûr, parce que évidemment, s'il y a des gens autour de vous qui ont des voix discordantes, c'est qu'il y a une résonance à l'intérieur de vous, d'accord? Mais c'est de pouvoir
pendant que vous identifiez ça, bah, éloignez-vous un petit peu de ça en ce moment, hein. Ça ne veut pas dire briser des amitiés, pas du tout. Mais ça, c'est comme dirait un de mes grands exemples dans le développement personnel, un monsieur qui s'appelle Philippe Bertolon, que j'admire beaucoup, qui a fait des méthodes incroyables, notamment la métakinébiologie, qui est une méthode révolutionnaire. Je vous encourage à aller voir ça. Il disait c'est de l'écologie personnelle, clairement. Donc, soyez écolo, d'abord avec vous-même et vos énergies. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de manifester vos désirs, les choses se mettent en place, mais il y a encore un petit peu, justement, vous êtes encore un petit peu seul, c'est normal. En tout cas sur Terre, peut-être énergétiquement, votre jumeau, votre jumelle, votre âme sœur est déjà là. Je vous le souhaite, bien sûr. Mais vous êtes encore sur le plan terrestre, dans la 3D, encore un petit peu seul, pour la plupart d'entre vous. Où les choses commencent à se mettre en place, mais bon, c'est pas encore tout à fait harmonieux. Donc ça balbutie, mais c'est là. Continuez, continuez, continuez. La prospérité arrive, voilà. Et le roi de coupe. Et moi, je trouve ça très beau, parce que lui, il avait la reine de Pentacle, le féminin qui arrive sur Terre, qui manifeste l'abondance, qui est dans ce partage aussi, c'est aussi l'archétype de la mère, qui est dans ce rôle de mère ou de père divin. Donc c'est ça qu'il est en train de faire. Puis vous, avec le roi, donc une figure masculine, lui il avait une figure féminine, vous êtes dans une maîtrise émotionnelle, une expertise. Vous avez l'habitude d'être connecté à vos émotions, vous êtes à l'aise avec n'importe quelle émotion, en tout cas c'est le but à atteindre, que la colère, le ressentiment, tout ça, vous arrive à votre conscience, vous dites ok, je suis en colère, j'ai du ressentiment, j'ai du dégoût, mais vous savez quoi faire avec et vous transcendez ça. Vous arrivez de plus en plus, il y a une énergie de victoire, hein, à être dans cette énergie magnifique de connexion avec votre cœur divin, peut-être déjà celui de votre jumeau, votre jumelle, mais aussi juste avec le cœur du divin. Et ça c'est quelque chose que le roi de coupe fait très très bien. Donc continuez d'avancer. 2-7, ça veut dire qu'il y a d'énormes transformations, croissance spirituelle et personnelle pour vous, les féminines. Que vous sachiez que c'est ça qui se passe. Mais les choses sont... Franchement, l'énergie que je sens, c'est beau parce qu'il y a de la collaboration à plein de niveaux. Et beaucoup de résonance entre les deux. Ok, qu'est-ce qu'on tire maintenant? On va tirer encore 3 cartes. Est-ce qu'il y aura des guidances? Pas forcément, dit-on. Enfin, ça arrive dans le tirage. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le couple? Encore une fois, bon, ça c'est un peu beaucoup. Alors on me montre le karma et la nuit noire de l'âme, on me dit que c'est pour un segment du collectif. Alors s'il y a des karmas, la nuit noire de l'âme, ce sont ces grandes détresses, ces dépressions spirituelles presque, où on est vraiment dans un trou noir. On peut en traverser plusieurs, hein, c'est des moments comme ça très, très difficiles. S'il y a ça et que vous ne vous en sortez pas, demandez de l'aide, je vous en prie, hein, parce que c'est important. Ne vous laissez pas dépérir comme ça ou être dans vos doutes. Vraiment, demandez de l'aide. Alors, voilà, et j'allais dire pour la majeure partie du collectif, vous voyez, le couple sacré, qu'est-ce qu'il a comme énergie, le couple sacré? Donc, ça se goupille bien. Ça se goupille bien, les amis. c'est l'énergie gagne en intensité. On dit clairement que vous recevez de l'aide du divin et demandez de l'aide pour profiter de ces énergies, pour profiter d'avancer là où c'est bien pour vous, dans votre... ça tape dans mon mur, c'est très intéressant, pour que vous puissiez avancer dans votre parcours unique et particulier. J'ai fait un tea time sur les flammes jumelles où on parle beaucoup des idées reçues sur ce genre de parcours. Si vous êtes... voilà, allez peut-être voir pour comprendre un petit peu qu'il y a des choses qui nous sont plus utiles dans les nouvelles énergies dans lesquelles nous sommes. L'énergie aussi évolue. Le couple divin est en train de se guérir. Clairement, ça se guérit. Et on a la reine de bâton, c'est la reine de la manifestation. Le couple divin, si c'était une entité,
il y a vraiment cette énergie, maintenant je vais manifester. Et puis je sais comment, j'ai compris. Ça peut prendre encore du temps, mais j'ai compris le truc, j'ai compris la mécanique. Donc on a le 7 de Pentacle qui était chez elle. Un petit peu d'attente, peut-être il était à l'envers, donc peut-être pour vous c'est plus tant que ça. Mais vous voyez, il y a une énorme flamme, la flamme divine, la flamme jumelle, enfin, l'énergie du feu divin, de l'amour divin. Et ça surpasse toute. Ok. On me dit que les 7 pentacles ici, c'est l'essence qui permet que cette flamme puisse brûler. Donc cette attente, entre guillemets, cette phase de reconnexion était utile. C'est ce qui fait que le feu est si grand. Ok, c'est très beau. Je trouve très beau le message. J'espère que vous avez toujours du son. Alors, pour la féminine cette fois, qu'est-ce qui se passe? On va préciser un petit peu plus. Non. Merci. Puis le masculin, je tire directement la carte, puis on verra. Une autre pour le masculin, vu qu'elle en a deux. On va être dans l'égalité. La première. Très bien. Alors, la féminine, elle est effectivement, elle a aussi une période de méditation. C'est là où c'est le miroir avec son masculin. Elle sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Elle est dans une... Par rapport à son jumeau, par rapport à son autre, sa contrepartie divine, c'est ça qui se passe. Hein. Donc là, c'est vraiment elle par rapport à lui. Elle médite, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je pense à lui. Il y a beaucoup de connexions qui se font avec les chakras supérieurs, ça peut être le coronal ou le troisième œil. On me dit que c'est beaucoup par le chakra coronal. La connexion par le chakra coronal, c'est particulier. C'est où on commence de s'aligner avec le plan divin, avec le contrat. Où on commence d'avoir vraiment des guidances qui sont beaucoup plus claires pour beaucoup et qui sont où les croyances spirituelles, les chemins spirituels s'accordent. Donc c'est pour ça aussi, hein, s'il y a des différences de religion, de croyances, vous vous préoccupez pas de ça dans la 3D. Les aspirations changent, beaucoup de choses évoluent. Hein. Donc c'est aussi un message pour vous si vous avez peur en disant on est trop différents. Non, non. Hein. Ça se fait aussi par ces reconnexions très très hautes où voilà, l'énergie s'adapte. Vous pensez énormément à lui. Alors, il y a une énergie de manque de la féminine pour son masculin. Ça, c'est à transcender. Hein. Donc, bien sûr, le manque physique, le manque... voilà, quand on aime quelqu'un, pour les flammes jumelles, c'est un amour particulier, hein, quand même, c'est très fort. Donc, vous pouvez ressentir ce manque, vous ne culpabilisez pas si vous le ressentez. Mais ça ne doit pas vous empêcher, ça ne doit pas vous parasiter. Et puis, si c'est un manque qui a vraiment un espace vide, là, c'est votre blessure d'abandon, votre dépendance affective. Faites la différence. Hein. Et encore une fois, c'est venu là, le 4 d'épée. Beaucoup de guérison par rapport à ce manque. La grande prêtresse qu'on a vue encore tout à l'heure, ça peut être du karma. Donc, demandez de l'aide aussi pour ça. Et puis, c'est là aussi où, dans le manque, dans l'énergie, peut-être de pousser, de dire à l'autre, peut-être c'est ce fameux effet où vous allez le chercher, vous dites, mais si je lui dis, si je répète, si dans la 3D, ça pousse à l'autosabotage. Donc, et le manque n'est qu'une illusion, la séparation est une illusion. Dans la réalité, c'est ça qui se passe. Donc la féminine est encore un petit peu dans ce manque, encore dans ce besoin de l'autre qui est à transcender. Donc vous devez transcender ça, tout ce que ça, s'il n'est pas là ou elle n'est pas là, c'est pour régler vos blessures de non-reconnaissance, d'attachement, de non-valeur, les blessures d'abandon, de rejet, tout ça. Donc il y a encore un petit peu, par rapport à lui, ce manque-là vous pèse encore dans ce lien. Okay. Et lui, par rapport à elle, donc il dit, j'ai besoin d'aide, s'il te plaît, aide-moi. Donc il faut vraiment les aider. Il a besoin d'aide. Il vous aide aussi. Ne croyez pas, ne soyez pas dans l'ego qui fait rien, qui vous aide pas. Il vous offre une force d'ancrage, même s'il n'est pas là, ou elle n'est pas là, il y a une force d'ancrage qui est une force juste, une batterie, du fuel, quoi, qui vous permet d'avancer parce que ce chemin est fatigant. Toute seule, sans sa force à votre autre, là, vous ne pourrez pas avancer.
Donc, il demande de l'aide et il vous en donne. Il est en pleine transmutation et il est dans la renaissance, la transformation avec ce papillon. Donc, il y a vraiment... J'ai beaucoup d'affection pour ce collectif de masculins parce qu'ils font énormément, ils sont tellement pleins de volonté. Il y a tellement une énergie de cœur qui est magnifique, qui mérite notre soutien, notre gratitude, notre compassion. Donc voilà. Par rapport à elle, il est dans le 3 de bâton. Donc il sait il doit encore avoir un peu de patience, il sait qu'il a fait une pause un petit peu sur le chemin. D'une certaine manière, qui prend les choses tranquilles, mais il a besoin de ça pour cette transmutation. Il voit un petit peu les choses de loin, hein, donc pour l'instant, il n'est pas... il a envie d'avancer, mais il ne peut pas voler s'il n'est pas encore sorti de son cocon. Hein. Donc c'est ça, laissez-lui le temps de sortir. Ça ne sert à rien de lui dire va plus vite. Hein. Avec la reine de bâton, la reine du trône de flamme, il manifeste. Hein. Il vous manifeste autant que vous le manifestez. Donc, vous voyez, il fait énormément. Ok. Alors, on me dit que je peux, parce que j'aime bien que les choses soient égales. Il y avait 3 cartes de ce jeu pour elle. On va en tirer une 3e. Merci. Ils me disent, tire une 3e carte pour ce masculin sacré par rapport à elle. Voilà pourquoi. L'union sacrée. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est que vous deviez entendre ce message. L'union sacrée. L'union sacrée est à portée de main. L'union sacrée commence d'arriver à la conscience de votre flamme jumelle, de votre âme sœur ou de votre contrepartie divine. L'union sacrée fait partie de sa destinée. L'union sacrée fait partie de votre destinée commune. L'union sacrée est ce qui sauvera l'humanité et qui élèvera la terre. L'union sacrée en chacun de nous, en chacun de vous, est faite pour se produire maintenant. Ne doutez pas que l'union sacrée se produit à l'heure actuelle dans votre contrepartie divine pour votre plus grand bien à tous les deux. La conscience est en train de l'atteindre, la conscience est sur le point de l'illuminer. Waouh. Je ne vais rien ajouter parce que voilà, il n'y a rien à dire et puis c'est tellement beau, c'est tellement ciselé ce genre de paroles canalisées que ça serait diminuer l'impact. On vous dit clairement, encore une fois, que votre autre est dans cette énergie de grande transmutation, de mort, mais il est en train de gagner. Il y a le Seigneur de la victoire, mes amis. Pour arriver au 6 de coupe, c'est l'énergie de la réconciliation, des grandes relations qui sont depuis parfois l'enfance, parfois qui sont karmiques, qui ont des grandes histoires dans cette vie et ou dans d'autres. Donc il est en train, avec 2-6, vous aviez 2-7, les féminines, je parle à vous parce qu'il y a beaucoup de féminines qui regardent, mais les masculins aussi, elles ont cette énergie de croissance personnelle et ils ont cette énergie de victoire, cette énergie d'harmonie, cette énergie de grande union intérieure et extérieure. Ne doutez plus, ne doutez plus, continuez votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin pour la grande victoire. Que dire de plus sur la fin de ces paroles de ma guide et les belles énergies qui sont en train de terminer le soin que vous avez reçu de l'archange Aniel qui nous douche maintenant avec une magnifique pluie. Je ne peux pas vous décrire cette couleur, mais ça brille et c'est très pastel et rose et doré, un doré très tendre, qui nous douche et qui nous emplit le cœur pour qu'on puisse l'ouvrir encore plus à notre autre, à ce couple et à nos missions divines. Voilà mes amis, ça valait la peine de rester jusqu'à maintenant. J'espère que vous l'avez fait. Je vous souhaite tout l'amour du monde. Profitez de ce portail. Bravo. Et voilà, courage. Vous me direz ce qui se passe, vous me direz. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.